Allez, on continue. You can access all class items. Par 5 secondes, gagne 1 of every type of buff. Alors, je connais pas les badges. Je me rends pas compte si ça va me mettre dans la sauce de pouvoir prendre les items de chaque classe ou si ça va beaucoup m'aider. Je pense qu'il faut beaucoup de réflexion. Il y a des items qui me diraient bien. Il y a des items qui m'intéresseraient moins. Je pense qu'on va quand même tester parce que ce serait dommage de passer à côté. Mais que je vais être un peu faible au premier round du coup. Allez. On va tester. On a la chance de tomber dessus. En plus c'est au premier round. On va essayer. Alors avec la hache j'ai les dégâts. Et bon, mon adversaire aussi. J'ai un buff de chaque. Ok, ça passe. C'est vraiment très fort la hache dès le début. Alors, un champignon. Un champignon. Un champignon bof. Je me demande si le shop... All class items. Je me demande si le shop de classe... Je pense pas que le shop de classe va changer. Ce serait bizarre si. Bon, je vais prendre un bouclier. Et un champignon, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un champignon en berserker? Non, je vois rien d'intéressant. On va passer, je vais garder l'épée sous le coude. Et je vais échanger la blueberry contre ça. Yeah. Ça va peut-être passer. Yeah. Yes. Des fois ça passe pas à cause des miss à la hache. Parce qu'elle a que 85% de base. Et bah c'est pas assez. Une flamme, bah oui ça fait 1. J'ai pas trop envie de faire la fusion, je préfère essayer de trouver des gants. On va partir comme ça. Okay. Ok, troisième victoire. Alors, un arc. Ça demande beaucoup de réflexion. Mais il me laisse le faire le task ou pas? Ah ouais, il me laisse le faire. Bon, je l'ai pris pour tester, hein, mais... Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les renvois. En fait, la stamina qui consomme m'intéresse vraiment. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les renvois et la... Enfin, les spikes. Donc générer des spikes. Et derrière, les claws of attack. Qui attaqueront plus vite quand je générerai des spikes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va essayer. On va partir là-dessus. On n'a pas trop de direction pour l'instant. La whetstone. On va la prendre. Allez, let's go. Okay. On va tenter des builds complètement atypiques. Bon là il y a pas mal de renforts en face. Dernier coup de hache peut-être. Ok. Alors un trèfle.
Tout ça, ça me fait penser à la lampe du djinn. Où elle est? Où es-tu? Si on a un trèfle, si on a Luck, Mana, Spikes, Armure, on nous prend de la vie. On va le prendre déjà parce que c'est en promo. On va prendre le Goobert. Une fois qu'on aurait l'autre Whetstone. Ça j'aimerais bien l'acheter. Je pense que je préfère un de Luck qu'un de Chaleur. Ok. On verra où on ira avec ce Goobert. On verra bien. Il a 2 armes, ça fait propre le bouclier qui fait propre le Goobert. On devrait pouvoir le remonter, je pense. On a les dégâts en tout cas. Donc là, on est quand même monté à 6 de Spikes. Donc 1 avec l'arc-en-ciel. Et on en a eu 6 avec le Tux Poker. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose hein, si on en retrouve encore des défenses. Item gagne 5% de critique hit chance. Pour chaque luck. Intéressant aussi. On va prendre l'armure et en promotion. Je vais pas prendre ça. Ça oui, on va mettre aussi la luck. On va se placer comme ça. Et let's go. Yeah. Beaucoup de régène en face. On a beaucoup de renvoi. C'est pas vraiment du renvoi, mais beaucoup de spikes. Ça passe. Ouais, c'est cette colère qui nous intéresse. On a notre deuxième Whetstone qui est arrivé. On va faire la fusion. On va avoir 1 ou 2 tours un peu faibles. Allez, let's go. On aimerait vraiment trouver des défenses de morts là, pour marcher avec l'arc. Ok, on a l'air d'avoir une bonne régène. L'adversaire a pas mal de stamina. On a passé son armure. Il n'a pas encore touché à la note. On devrait le faire. On passe en rage en premier. Notre rage elle dure 2 secondes de plus. Et là on a notre armure. Et on passe largement. On récupère le point de vie qui nous manquait. On va repartir fighter. On nous propose une dague, on va la prendre. La hache elle rentrera tout à l'heure. Un autre arc. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Chili pepper non plus. Un trèfle pourquoi pas. Accélération aussi pourquoi pas. On va le fanny pack. On échange ici. Ok. Let's go. Yeah. Je pense que ça va bien se passer. On nous retire nos spikes, mais c'est pas grave.
en effet, ça se passe plutôt bien. Des gants, ok. C'est bien. Maintenant, il nous faudrait les... la défense de Morse. Ah, ça, je pense que c'est vraiment fort. C'est vraiment fort parce que des coups critiques sur des grosses armes comme la hache, à mon avis, ça fait vraiment le taf. Ah, il me faut atteindre 15 de flamme, donc non. Non, 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 je retire ce que j'ai dit. J'avais oublié ce détail. N'en est pas un. Ok, on a une bonne consommation de stamina. On va partir comme ça. On va juste améliorer comme ça. Yeah. On va peut-être plus mettre le marteau ici. C'est ça qui changera la donne. On va très bien placer son Goobert. Il n'est pas encore passé en rage. Ok, là on passe en rage. Alors lui aussi il a eu la rage. Il a pris le badge du loup. Ok, on le tue tout juste. Ça change beaucoup de choses, hein, les badges. Ok, ça c'est vraiment bien. On va faire la fusion. Bon, on va se servir de sac ici. On trouve d'autres cornes, on les prendra. On va prendre les trèfles, comme ça on s'assure de toucher quasiment à tous les coups. Let's go. Yeah. Le fouet il a été buff aussi dans un mage. Il a un bouclier, ça m'embête un peu. Il a pas mal de régène, je pense que je vais utiliser tous les buffs. Il avait 11 sur tout de vampirisme, avec le fouet qui me prenait mes buffs. J'ai eu un Rainbow Badge aussi. Ok, bien joué. Alors, on va partir sur quelque chose comme ça. On va sortir la hache encore une fois. On va laisser l'arc. Je sais pas si c'est un très bon choix. Parce que je me rends pas compte à quel point c'est fort l'arc. Mais je pense quand même qu'il faut enlever la hache. Et je pense que gagner des spikes, ça va permettre de faire attaquer plus vite les claws of attack. Et faire attaquer plus vite les claws of attack, ça va nous permettre d'avoir plus de puissance. Des petites améliorations. Et le dos. Yeah. On va voir pendant la rage ce que ça va donner. Il avait beaucoup d'armure, on tapait pas sa vie, mais comme son armure prenait sa vie, ben, il ne restait plus grand chose quand je suis passé en rage. On est déjà à 9 victoires. La pochette, ok. L'arc, j'ai un petit peu envie de le prendre, honnêtement. À cause de sa consommation de stamina. Cooldown 1,7. Je vais le prendre. Ah, on peut faire un continuous hop. Je vais regarder ce que ça fait. Encore une fois, Ranger, c'est pas ce que je maîtrise vraiment. 10% de chance de gagner 1 de luck. Et la consommation et les dégâts. 0,4, 1,7, 1,5. Ça change rien aux dégâts là. 0,4, 1,7, 1,5, d'accord.
trouve une corne. Ah, Phoenix, ça donne envie. Hein. Ça donne envie pour les dégâts. Le 7 par seconde. S'il est en promo. Le problème, c'est que je pourrais pas utiliser son deuxième effet. Donc il va taper, mais je vais perdre de la vie. Je vais perdre 10 de vie par seconde et lui, il va infliger 7. Donc non. Ça vaut pas le coup, malheureusement. On va vendre la hache, elle rentrera plus. On va lock ça. J'hésite pour l'arc. Je pense que ça fera que j'aurai toujours de la précision. Je pense qu'on va on va laisser comme ça. Allez, let's go. Pour la précision. Ok, je vais couper en face. Il a 2 griffes aussi. Il peut pas être un vu. Attends, je peux sans rage. Ça, ok. On va aller en survie. On est vraiment bien là. On aurait tort de ne pas y aller. On va faire une Bloody Dagger. Ça va beaucoup nous aider. On va bien mettre tout le monde autour de Goobert. J'ai une consommation de 1,1. J'ai quand même envie de prendre la potion héroïque. On va vendre le trèfle. Vu que maintenant on peut générer des trèfles de toute façon. On a toujours notre petit bouclier du début. Les propres Goobert, mine de rien. Bon là on passera pas, on connaît ce build d'en face. C'est pas un des builds qu'on aime combattre. On croise d'ailleurs assez souvent quand on passe en survival. Ok, on a le bouclier au niveau du dessus. On va le prendre. Je vais remettre le bouclier en dessous. On va mettre le bouclier là, comme ça il va booster Goobert et notre armure. On va mettre les bottes ici aussi. Ici. Ça va booster les bottes. Ça se prend. Ça se vend combien? Ça se vend 3. Ok. On va go comme ça. Ok, il a beaucoup d'armes en face, là on va être content d'avoir notre bouclier. On va lui retirer toute sa stamina. Notre bouclier vaut bien proc. Voilà, il a plus de stamina. Et là du coup normalement il met plus de dégâts. Nous on frappe. Donc le bouclier est tout simple, hein. Quand l'adversaire a beaucoup d'armes, le bouclier suffit. À un moment il est un peu remonté parce qu'il avait l'invulnérabilité. Mais le bouclier a fait le travail. On a bien fait de prendre le bouclier en tout cas. Dague empoisonnée, pourquoi pas. Lampe inconnue qu'on aimerait bien, mais on peut pas. Les chances de crit, ça devient intéressant maintenant ça. Je pense qu'on va le prendre. On va le placer là. Il faudrait une autre dague. Ça nous intéresse aussi ça. On va le lock. Les chances de crit, maintenant qu'on peut produire ici de la luck, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. On va le mettre là. Pour l'instant. Allez, on part comme ça. Ok. Donc là, sur nos claw of attack, on va avoir du crit donné par là et par là. Là, on est à 10%, 15%, 25%, 30%, enfin ça monte assez vite. On a quoi en face? On a un Friendly Fire, il faut pas le laisser monter à 80. Et à 40, il tombe. Parfait. Vraiment parfait. Ok, déjà 12 victoires. Il nous reste encore 3 vies, on est sûr de pas mourir. On avait
réserver la bonne amulette. Honnêtement, j'avais oublié. On va prendre une flûte. On va prendre la flûte. On va simplement la mettre ici. Ok. Parfait. Une dague, ce serait bien. Mais on n'a pas de dague, c'est pas trop grave. Bon, let's go, on a un bon build. On régène. Yeah. On a des critiques. Ah, là, il y a un bouclier en face, ça va être compliqué. Et il a 1, 2, 3, il a 4 cristaux corrompus. Je pense que ça va mal se passer. On a l'air de finir un peu son bouclier. On va voir quand on sera en rage. Ah, ça a l'air de commencer à passer. On est en rage. Ça va bientôt s'arrêter. Ouah, tout juste. Tout juste avec le marteau ici. Le marteau, il est nul. Mais bah déjà, il est sur Goobert. Donc il est amélioré. Et en plus, la puissance, elle est doublée sur lui. Donc là, il est censé avoir plus 6 et lui, il a plus 12. Parce qu'il y a la petite ligne de fait 1 dégât de plus par puissance. Ce qui fait qu'il arrive à 9,4 par seconde en coûtant 0 de mana. Ce qui est vraiment fort. Et ici, du coup, on est à 100% de chance de critique. Et 65 pour la Bloody Dagger. Ouais, pas mal. Je suis content d'avoir battu ça. Parce que 4 cristaux corrompus et une grosse production de mana, enfin de poison, c'est difficile à battre en temps normal. Normalement, il aurait eu vraiment beaucoup d'armure. Beaucoup trop. J'ai combien là de vol de vie? J'ai 5, j'ai 7. Bon, on va le prendre. Je vais passer à 9. J'aimerais même être à 10. On va prendre le trèfle. L'emplacement, on n'a pas besoin. J'aurais bien pris le casque, c'est passé. Un arc en plus, non. Yeah. Ok, il peut être 2 fois invulnérable. Faut pas qu'il soit invulnérable pendant ma rage. Là, ce serait bien, c'est que je le mette en rage. Voilà, il a son bouclier, là, il passe invulnérable, y a pas de souci. Moi, je bouge pas. Là, il va repasser invulnérable. Bon, il a déjà fait les deux. Et là, c'est moi qui passe en rage. Et là, je l'achève. Voilà. Scénario parfait. Mais en tout cas, il faut pas que ces Glowing Crown proc pendant que je suis en rage. C'est là que je mets le plus de dégâts. 14 victoires. On va faire la Bloody Dagger, bah c'est le dernier round. Ça aura pas grand impact. Ouais, je peux pas faire mieux pour les critiques. Je vais juste la poser là. On va la mettre ici quand même, on va faire un effet. Lance-conteneur. Pourquoi pas, je sais pas vraiment de quoi j'ai besoin. Une flûte serait quand même mieux. On va prendre la flûte. J'ai encore 2 places. On va prendre une potion. Voilà, bon ça changera pas grand chose. Je vais même pas les mettre côte à côte. On va juste y aller comme ça. Yeah. Il y a 2 boucliers en face, ça va être compliqué. On a beaucoup d'armes, donc on n'aura jamais de stamina. On va voir si les flûtes nous donnent un peu de stamina, mais il y a de grandes chances qu'on la perde celle-ci. Il a beaucoup trop en face. Il a beaucoup trop de PV aussi. Le temps passant. Ah, c'était vraiment une belle run. Hein. 14 wins. En prenant des objets d'un peu toutes les classes.